Bonjour, salut tout le monde, merci, bienvenue dans le meilleur est à venir, épisode numéro 114 ce soir. Salut à tous ceux qui regardent le replay, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve, c'est toujours un plaisir partagé j'espère, qui est très agréable. Et vous l'avez vu aussi, je voulais saluer tous ceux qui font le replay, mais non, vous l'avez remarqué, vous avez remarqué le petit là qui est sur le côté, qui vient dire bonjour, tu viens dire bonjour? Tu veux dire bonjour? Allez, viens dire bonjour. Allez, hop. Bonjour. Bonjour. Eh oui, c'est le petit Hugo qui vient nous dire un petit bonjour. Il est tout content. Voilà, c'est bon, tu as dit bonjour? Oui. Maintenant, tu vas jouer et tu reviens tout à l'heure. Hein. Tu reviens pour dire au revoir, ok? Tu reviens tout à l'heure pour dire au revoir? Hein? Ok. Et donc, tout à l'heure, Hugo viendra dire au revoir. Salut à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. C'est toujours aussi très agréable de partager un petit moment avec vous. Que ce soit durant la nuit, tôt le matin, tard le soir, sous la couette, en déplacement, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver, comme d'habitude. Et je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que c'est un réel plaisir et on ne cessera de le dire. Hello Hugo, merci. Merci. Alors je vais dire bonjour à tous ceux et toutes celles qui sont là. Mireille, bonjour Mireille. Séverine aussi. Christelle, donc bonjour. Alors Nathalie, salut. Laure aussi, bonjour Laure. Grande institutrice et pianiste de jazz aussi. Elle est cassée la lumière? Oui. Eh ben oui, ben ça marche plus alors. Alors vous avez bien compris qu'aujourd'hui ça sera un épisode particulier vu que Hugo est avec moi et que je vais être interrompu très régulièrement. Ça ne fait aucun doute. Oh, merci beaucoup Myriel d'avoir partagé la vidéo, c'est super sympa. C'est super sympa, c'est génial. Je te remercie beaucoup. Et n'hésitez pas d'ailleurs, en ce moment, vous avez d'ailleurs un bouton, tiens, oui, la lumière là. Vous avez un bouton qui vous permet de partager la vidéo en temps réel maintenant, alors qu'elle se déroule parmi toutes les personnes, vos amis et tous celles qui vous suivent. Si vous voulez, n'hésitez pas, ça sera très intéressant. Alors, pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. On a une jolie histoire qui va nous emmener dans le Finistère. Et qui est en rapport... non, rien à voir. La dernière fois, lundi, on avait parlé d'éolien, vous savez, avec ce garçon du Malawi, William, une histoire extraordinaire. Allez voir l'épisode 113 si vous voulez en savoir plus. Et puis, il y aura un petit lien avec l'éolien, mais c'est pas exactement le même sujet. Salut Mercedes, ça va? Ça va? Je sais pas pourquoi je fais... Mais enfin, il faut faire quelque chose. Alors, les moments suspendus du jour. Comme je vous l'ai dit, les beaux jours sont de retour, ça se voit, magnifique vue d'ici. Vous le voyez sans doute, le soleil là, qui vient de ce côté. Et donc, évidemment, il y a plus de moments suspendus. Lorsqu'il fait beau, que ce soit le matin, le soir ou dans la journée, on a plus envie de prendre des photos et de partager ces moments intenses, ces petits moments, ces petites minutes qui nous permettent de bien nous amuser. Salut Liliane, ça va? Merci. Alors, on va commencer tout de suite avec Chris. Chris qui écrit des livres comme moi. Ah, c'est pas Chris Simon, qui est excellente écrivaine. Je vous recommande d'ailleurs sa série qui s'appelle La mémoire et moi, ça fait 2 fois. Chris Simon, j'ai oublié ta série. Désolé, je voulais. C'est Bagdad Café. Qu'est-ce que je raconte, moi, Bagdad Café? Non, c'est pas Bagdad Café, c'est. Quelqu'un peut m'aider dans les commentaires. La série de Chris Simon, sa série. Pas la série sur le... Enfin, ou l'autre, bref. Ça m'apprendra à vouloir citer les copains et les copines. Mais Chris Tabart. Alors, je ne sais pas comment il faut le prononcer. Elle a pris ce magnifique cliché oh là, on ne va rien y voir si je le mets comme ça. Et regardez. Alors, on ne voit pas bien, on le voit... Voilà, vous voyez, là, ça c'est la lune. C'est un coucher de soleil et la lune apparaît ici. Et là, vous avez une pie sur un arbre. Mais c'est un cliché absolument... magnifique. Oui, voilà, c'est ça, Séverine. La boîte de mouchoirs et Brooklyn Paradise. Voilà, les séries de Chris Simon. Et il serait peut-être normal aussi que je cite les livres de Chris Tabart. Si quelqu'un peut avoir la gentillesse d'aller sur Amazon.fr et de mettre un lien dans les commentaires sur tous les bouquins de Chris Tabart, parce qu'elle écrit des super bouquins, souvent qui mettent comme héros des sexagénaires un peu grincheux. Et je trouve ça très très bien, c'est très très bien fait. Hop, donc je vous remets, vous voyez la lune là, on la voit là.
Et bon, ça rompt pas là parce qu'il y a trop de luminosité, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Salut Dominique, ça va? Salut. Et donc voilà, le premier cliché, elle a écrit un texte, Chris, à propos de cette photo, qui est superbe. Ah, vous avez entendu? Un incident. Hugo, viens voir, Hugo. Viens, viens, viens. Il vient de tomber. Il est tombé là dans la cour ou quelque part et j'hésite à quitter le live. Hugo! Hugo! Viens! Viens voir, Hugo. Hugo, viens voir. Sinon, je vais être obligé de m'interrompre. Ou alors, je le laisse en live et je vais le chercher, je reviens. Hugo, tu viens? Viens montrer à papa. Je suis un père très dur. Hugo, tu viens voir papa? Viens montrer ce que tu as. Et je voulais vous montrer... Alors, ça va être dur de faire ça, là. Viens voir, Hugo. Vous faites tout en direct, hein. Faut que j'y aille parce que là, ça va pas. Bougez pas, je reviens. On aura tout fait en direct, hein. T'es tombé comment? Comme ça? Allez, allez, allez. Ça va? Tu t'es fait mal? Oh, oh, oh. Oh, yeah. Allez, allez, hop. Oh! Alors, tu t'es fait mal, tu es tombé comment? Là. Oh, sur le nez, t'es tombé? Oui. Ouh là là, ça fait mal, ça. Attends. Oh oui, t'es tout mouillé. T'es tout... Oh, mais ça, c'est le chocolat, ça. C'est le chocolat tout à l'heure. Et là, t'es tombé sur le ventre. Regarde, t'as toutes les herbes dessus. Ah bah oui, hein. C'est des choses qui arrivent. Regarde. Tu vois, tout le monde te regarde. Ça va, Hugo, maintenant? Tu veux leur dire si ça va? Ça va? Il est où? Il est où? Ils sont où? Il est où? Ils sont où? Et tout le monde te regarde, mais toi, tu peux pas les voir. D'accord? Tu veux leur dire que ça va? Est-ce que ça va, Hugo? Non. Non, ça va pas? Tu veux rester avec papa? Oui. Ok. Hein? Tu restes avec papa? Voilà. Et papa, il continue à travailler, d'accord? D'accord. Parce que c'est un vrai boulot. Alors, on parlait des photos. Et j'ai une deuxième photo que je voulais vous montrer. C'est celle de Lily. Lily qui nous procure beaucoup de photos. Merci pour les petits bisous. Merci pour les compliments pour Hugo. Il peut pas encore lire, mais sinon, tant mieux qu'il ne puisse pas les lire. Hein. Sinon, il prendrait la grosse tête. C'est très sympa. Merci à toutes. Avec les petits bisous. Tu vois le bisou là? En rouge? C'est un gros bisou de Nathalie qui t'envoie un gros bisou. Et là, c'est Dominique te dit, beau petit loulou, il est beau le petit loup. Et là, c'est Mireille qui t'envoie un petit cœur. Ça devient l'émission pour Hugo. Ça devient n'importe quoi, LMV. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime pas les petits cœurs. T'aimes pas les petits cœurs? Non. Ah, désolé, il aime pas les petits cœurs comme ça. Tu aimes pas les petits cœurs qui volent comme ça sur l'image? Non. Pourquoi? J'aime pas pas toujours. Ah, t'aimes pas toujours. Il aime pas toujours. Ah, mais ça changera. Hello petit ninja, te dit Mercedes. N'importe quoi son nom. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, ça met un petit peu d'ambiance. Ah, regarde cette photo, elle est jolie cette photo, tu vois, avec les bulles. Hein, Moi, c'est soufflé sur là. non, c'est pas toi qui as soufflé. C'est, je sais pas qui, Lily, c'est je sais pas qui, des enfants de ta famille, tes enfants peut-être. Hein. Voilà, un joli cliché que je voulais vous montrer de Lily. Magnifique, hein, avec le soleil, les bulles, l'éclat. Bon, je le rends pas bien à l'image, mais c'est un magnifique cliché qui montre un petit peu. On peut penser à plein de choses lorsqu'on voit ces bulles qui s'élèvent dans le ciel avec le vent, etc. Et puis ensuite qui éclatent. C'est un petit peu le symbole de ce qu'on appelle en grec le pantarei. Ceux qui ont lu La femme sans peur, volume 9, savent maintenant exactement de quoi je parle. Ou alors de la transience de la vie, le passage de la vie, le wabi-sabi, comme disent les Japonais. La vie qui est éphémère et qui passe très vite et qui s'arrêtera et qui peut s'arrêter à tout moment. Et donc, moi je trouve ce cliché magnifique. Merci Lily, en tout cas. Voilà. Et puis, je voulais un petit peu parler de politique, hein, parce que maintenant, vous le savez,
Bonsoir Françoise, ça va? Je voulais vous parler un petit peu de politique. Vous savez maintenant, je l'ai dit, j'ai expliqué en long, pas en long et en large, mais j'ai expliqué les raisons pour lesquelles j'allais voter Mélenchon. Si vous voulez savoir pourquoi je vais voter Mélenchon, si ça vous intéresse, hein, allez voir l'épisode 111 sur la page Le meilleur est à venir. Il y a une page Facebook Le meilleur est à venir. N'hésitez pas à la liker, comme ça vous serez au courant de tous les épisodes. Et j'explique pourquoi, tout simplement. En gros, c'est surtout, c'est pas pour lui, c'est pas pour ses idées. Après, ça regarde chacun, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, c'est surtout pour le passage à la 6ème République. Je vous l'ai déjà expliqué. Et c'est marrant parce que après l'épisode 111, Mélenchon est monté dans les sondages. Alors, je vais pas dire, hein, Hugo, je vais pas dire que c'est parce que j'ai dit que je votais Mélenchon que soudain les sondages ont augmenté. Mais si, quand même. non, 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 non. Non. Et alors, depuis qu'il est monté dans les sondages, je ne sais pas si vous avez noté, les attaques fusent. Maintenant, il est pris un peu plus au sérieux et bien sûr, on dirige les attaques. C'est normal, hein. Il se prend pas mal d'attaques. Et donc, j'en profite pour vous montrer certaines de ces attaques, dont une que j'ai pas du tout aimée. Et là, j'ai trouvé ça très très bas. Alors, celle-là, je l'aime bien. On attaque Mélenchon, hein, bien sûr. Là, on le compare à quoi? Maintenant, on le compare à, regardez cette montage photo, Mélenchon et Staline. Voilà, même veste, même style, etc. Oui, le gars qui est en colère, qui va faire exactement tout ça. Salut Jean-Marie. Nous bon qu'est ça? Allez la Guyane. Faut s'accrocher parce que là, tu sais ce qu'ils sont en train de faire, les politiques, hein. Ils sont en train de faire traîner. De toute façon, ils pourront rien faire, pas grand-chose avant les élections, c'est sûr. C'est pas le moment de lâcher les bras. Il y a sûrement il faut trouver un compromis pour pouvoir faire la pression sur le nouveau président. Donc, enfin, moi je dis ça, c'est facile de donner des conseils, hein. Et donc voilà pour Mélenchon. Et il s'en est pris d'autres. Je cherche, mais je les retrouve pas. Bon, il y en a une qui est sympa, là. C'est Seguin qui a partagé celle-là, ça n'a rien à voir. Mais vous l'avez vu, hein, celle-là. Vous l'avez vu passer. Ne mélangeons pas tout, mais à mon avis, même si on se donne Le Pen de voter, on va se la prendre dans le fillon. Bon. Elle est pas mal, hein, Hugo? Oh, t'es encore chagrin, toi, hein? T'as encore mal? Oui. Ah bon, alors tu restes là? D'accord. Et donc, ça, c'était Mélenchon. Et il y avait d'autres. Je ne les retrouve pas du tout, dites donc, hein, toutes ces petites blagues là que j'aimais bien. Sur. Celle-là peut-être? Non, ça c'est tout à l'heure. Celle-là non plus. Le Pen, non, celle-là j'ai pas envie de la faire maintenant. On va se passer. Mais enfin, sur Mélenchon, il y avait un truc que je voulais dire. C'est normal qu'on attaque que ceux qui sont les favoris, hein. C'est normal. Regardez Fillon, Macron, Le Pen, tout ce qui se prennent, et à mon avis, à juste raison. Mais Mélenchon, maintenant, il se fait bien attaquer. Et juste un mot, hein, je ne veux pas trop faire de politique, c'est pas le but, mais de temps en temps, j'en fais un peu. J'ai pas du tout aimé, c'est l'attaque de Hollande, du président Hollande. Je trouve ça personnellement lamentable, d'une bassesse inouïe, spécialement de quelqu'un qui a un bilan aussi piteux à proposer et qui se permet des attaques comme ça. Mais il faut savoir, pour ceux qui connaissent pas, qu'entre Mélenchon et Hollande, ils se détestent depuis très longtemps. Et si je me souviens bien, c'est à la suite d'un congrès où il fallait élire le nouveau premier secrétaire et où Mélenchon et Hollande s'étaient présentés tous les deux. Il était évident que c'était Hollande qui allait être élu, c'était dans les années 90. Et ils s'étaient mis d'accord pour que Hollande ait 85% des votes, et Hollande avait proposé à Mélenchon avoir 15% des votes. Et on s'arrangeait déjà à l'époque. Ce qui montre que Mélenchon n'est pas contre les arrangements non plus. Et au résultat des courses, Hollande, on va dire entre guillemets, a niqué Mélenchon, en ne lui donnant pas les 15, mais en lui en laissant à peine 10, donc ce qui le rendait absolument ridicule. L'honneur n'était pas sauf. Alors, oui, Hollande, je vous parle de ça. Je vous parle aussi dans l'épisode 111 de l'attitude de Hollande avec l'affaire Caton, hein, je ne veux pas la répéter ici. Donc, c'est vraiment pas glorieux. Mais ce sont les hommes politiques. Ils sont comme ça. C'est dit, qu'est-ce que tu fais? Ça, tu as plus mal, toi. Tu as plus mal. Hein? C'est ça, hein? Tu as plus mal. Est-ce que tu as mal? Tu as plus mal.
Allez, on arrête la politique. Et donc voilà. Et donc je parlais de ça. Donc, quelques petites blagues en passant. Ah, celle-là est pas mal. C'est Johan qui a partagé ça. Johan, c'est une petite BD. Alors, il y a 4 cases. Je l'ai enfin trouvé. Le parchemin de la connaissance. On dit une chocolatine. La réponse, nique ta mère. Merci Mireille. Faut pas complimenter Hugo parce que sinon il va encore en faire. Celle-là est pas mal. Et une autre qui est pas mal non plus. Ah, ça c'est Maribo qui a partagé ça. Ça m'a fait plaisir. Je sais pas pourquoi. Rappelle-toi toujours que ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Le meilleur reste à venir. Et pourquoi ça m'a fait plaisir? On se le demande. Enfin, ça, c'est pas toujours vrai. Hein. Je peux dire que c'est vrai dans 90%, peut-être 80-90% des cas de la vie. Il y a des cas où c'est pas possible. Mais en général, c'est possible. Et il faut y croire. Salut Alain, tu vas bien, monsieur le photographe? Tu fais toujours des couvertures. Hein. Une autre, celle-là est pas mal. C'est Richard qui a partagé ça. Richard. Ma nièce n'a pas voulu manger de la langue de bœuf parce que ça sortait de la bouche d'un animal. Je lui ai fait un œuf. Juste pour Pâques, c'est bien. C'est juste pour Pâques. Allez, qu'est-ce que je vous offre encore? Il y en a de belles. Attends. Ouais, celle-là qui a été vue sur un panneau dans un bar. La pensée du jour. Ça sert à rien d'être fort comme un chêne si c'est pour être con comme un gland. Quelqu'un se sent visé? Moi, je suis pas fort comme un chêne. Et encore une. Ah, alors oui, je voulais vous partager celle-là. Je vous laisse lire. Est-ce que vous la comprenez? Moi, je l'adore. Alors, attendez. Hop. Alors, c'est la photo d'un pavé. Oui, on ne le voit pas bien, là. Ouais. Est-ce que quelqu'un la comprend, celle-là? Oui? Bon, attends, Hugo, attends. Si ça va bien, moi, tu peux aller jouer. Tu vas aller jouer? Quelqu'un a compris? Non, je vois qu'il n'y a personne qui réagit, donc apparemment elle est un peu difficile, mais elle est excellente. Elle est inspirée par Hazel Bury, qui est aussi écrivain, une grande auteure avec de nombreux bouquins. Et donc, attends Hugo, descends. Tu descends? Voilà. Et donc, je m'en suis inspiré pour en créer un petit peu différente et je la trouve très très bonne. Bah, apparemment, personne n'a compris. Hein. Bon, bah d'accord. Je remballe mes gaules, là, je pensais, je la trouve très bonne. Un pavé, guerre épais. Et on finit avec le cliché que j'aime bien pour soutenir le candidat. Et j'espère que je vais pouvoir le mettre en image, je le mets. Oui Mireille, guerre épais évidemment, oui. Salut Yona, ça va? Voilà, je le remets, et je le remets, je vous dis pourquoi, parce que j'aime bien cette image, et aussi ça me permet d'avoir l'image, qu'est-ce qu'il y a Hugo? Tu veux remonter? Mais tu sais, si tu fais les choses comme ça, je ne te laisse pas remonter, parce que papa il travaille là, d'accord? Donc tu écoutes papa aussi? Tu regardes? Allez, hop, on revient. Ça va pas. Ça va être dur de finir le programme. Hein. J'ai une belle histoire à vous raconter. Une histoire toute simple. Tiens, on va y aller tout de suite. Allez Hugo, on y va? Oui. On va faire l'histoire, hein, comme ça. Ah, mais on voit ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça. Ça, c'est une éolienne. Ça? Ouais, ça tourne, voilà. Voyez l'éolienne ici? Derrière OKJLM. Eh bien, l'éolienne, c'est ce dont on avait parlé dans l'épisode précédent au Malawi. Vous savez, avec l'histoire incroyable de William, ce jeune garçon du Malawi,
qui a une aventure extraordinaire que vous pouvez voir dans l'épisode précédent, c'est le numéro 113. Et aujourd'hui, on va aller dans un petit village de Bretagne qui s'appelle Plouvien. Plouvien, c'est au nord du Finistère, et ils ont aussi des éoliennes. Ils en ont même 7. Et c'est bien les éoliennes dans les villages quand tout le monde est d'accord parce que ça leur permet d'avoir de l'électricité moins chère. Et Plouvien, la municipalité de Plouvien, gagne, si mes chiffres sont bons, à peu près 50 000 euros grâce à ces éoliennes. Alors je pense aussi que l'électricité doit être moins chère pour les habitants du village, ils sont à peu près 4 000, et ils doivent aussi en donner aux municipalités autour. Donc c'est une chose très très bien. Et puis, bonjour Lily Mauve, ça va? Et c'est pas de ça que je voulais vous parler. Je ne voulais pas parler d'éoliennes, c'était juste la transition avec le sujet de la dernière fois. Mais moi, je voulais vous parler d'un garçon qui habite à Plouvien. Il s'appelle Erwan. Il a 12 ans. C'est un garçon très débrouillard, qui travaille bien à l'école, enfin bref, qui fait sa vie, mais qui a des soucis parce que... Alors Hugo, si tu fais du bruit pendant que je parle, je ne peux pas te garder avec moi, d'accord? C'est toi qui décides. Si tu fais pas de bruit, je te garde là. D'accord? Tu peux regarder dans l'image. Si tu fais du bruit, je suis obligé de te laisser aller jouer là-bas. D'accord? Dans la cour. D'accord? On est d'accord? Parce que là, il y a tout le monde qui te regarde. On est d'accord? J'ai pas entendu. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Oh, oui. Tu as vu, il est au baquet. Il a dit oui. Donc, ce garçon s'appelle Erwan, il a 12 ans, tout va bien, sauf il a un problème, il a ce qu'on appelle une agénésie. Qu'est-ce que c'est qu'une agénésie? Et une agénésie de la main droite. C'est quelque chose qui se passe lorsque le bébé se développe dans l'utérus de la maman, donc avant la naissance. C'est-à-dire que, et le mot est mal trouvé, parce que justement, ça ne se développe pas. C'est-à-dire que c'est un membre du corps qui ne se développe pas. C'est-à-dire qu'il est né, il n'a pas de main droite. Alors vous imaginez la situation, c'est difficile à vivre. Et il y a 300 enfants en France chaque année qui naissent avec cette agénésie de la main droite ou gauche. Et on ne peut rien faire. Et il faut qu'ils attendent à peu près jusqu'à l'âge de 14-15 ans pour recevoir une prothèse. Avant, on dit qu'ils sont trop jeunes, pour différentes raisons. Mais Erwan est très embêté, parce que vous imaginez sa vie. C'est difficile, la vie. Entre copains, entre copines, à l'école. Déjà, il ne peut pas soulever une bouteille d'eau, il ne peut pas faire des choses avec ses mains. Il est obligé de tout faire avec sa main gauche. S'il veut boire dans une bouteille d'eau, il est obligé de la caler sous le bras et ensuite de la prendre pour enlever le bouchon. C'est compliqué. Il est tout le temps en train de se faire aider. Il y a aussi les moqueries des copains et des copines. Il ne peut pas faire du vélo, par exemple. Et toutes ces choses-là que font tous les autres enfants. Mais Erwan ne se laisse pas abattre. Salut Alain. Erwan ne se laisse pas abattre et il fait des recherches, il cherche sur Internet comment il pourrait améliorer sa situation. Et puis en recherchant sur Internet et en se faisant aider à son école, il finit par trouver un site web qui s'appelle j'ai oublié, qui s'appelle Enable, Enable en anglais, .fr. Et sur ce site, il découvre qu'il y a des gens qui fabriquent des sortes de prothèses. Ce ne sont pas des vraies prothèses, ce sont des sortes d'appareils en 3D pour ceux qui en ont besoin, pour les enfants qui en ont besoin, en attendant qu'ils puissent recevoir une vraie prothèse. Et donc il s'emballe, il en parle à sa maman, et sa maman elle dit tu veux qu'on s'inscrive? Et Erwan dit oui, je veux m'inscrire. Et ça lui permet en s'inscrivant, ça lui permet de recevoir gratuitement un de ces appareils fabriqués par des volontaires. C'est beau. Moi, je trouve l'initiative absolument géniale. Erwan s'inscrit au mois de février et il attend. Mais la liste d'attente est longue. Il va attendre pendant à peu près 8 mois. 8 mois parce qu'il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas beaucoup de personnes ou d'entreprises ou de gens qui peuvent faire cette main. C'est de la 3D, s'il faut l'imprimer en 3D et ensuite la confectionner, et c'est pas toujours facile. Maintenant, on change de plan au niveau de l'histoire. On va aller à Concarneau. Vous me direz, Concarneau, c'est pas loin de Plouvien, c'est au sud de Plouvien, au sud Finistère, dans le sud du Finistère, à une centaine de kilomètres. Mais ils ne se connaissent pas.
Mais à Concarneau, il y a un professeur qui s'appelle Bruno Deliou. Et Bruno veut motiver ses élèves et prof de techno. Et lui connaît le site Enable. Enable en français, i-nable.fr. Et il connaît ce site et il propose à ses élèves, bah, tiens, et si on s'inscrivait en tant que volontaire pour aider à fabriquer ces mains en prothèse, parce qu'à l'école, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont les imprimantes 3D, et ils pourraient faire ça. Alors il propose à sa classe de 5e de s'inscrire et de voir s'ils pourraient participer. Alors il y a tout un tas de checks pour savoir si vraiment les gens sont sérieux, s'ils peuvent participer, et puis parce qu'il faut, c'est du sérieux, il faut fabriquer cette prothèse. Et donc les élèves disent oui, et donc Bruno inscrit sa classe, et ils attendent. Un petit bout de temps aussi, parce qu'il faut qu'ils prouvent qu'ils peuvent faire, qu'ils ont les imprimantes, et dans la classe ils en ont 4, donc ça va, il n'y a pas de souci. Au mois de novembre, donc Erwan apprend que enfin on va s'occuper de lui. Alors il est tout content. Et il est mis en contact avec la personne qui va fabriquer son appareil, cette main droite qui va lui servir entre guillemets de prothèse. Et bien sûr, il se trouve que c'est cette école de Concarneau. Donc Erwan, c'est incroyable, parce que Erwan est en 5e. Et ce sont des élèves de technologie d'une classe, d'un collège qui s'appelle Saint-Joseph à Concarneau, les élèves de 5e, de ce professeur, qui vont lui fabriquer sa prothèse. C'est fou. Erwan dit oui, bien sûr, allez-y, faites-moi la prothèse. On lui demande d'envoyer une photo de sa main droite, donc de sa main droite sans main, en fait. Et à partir de là, les élèves vont travailler. Alors, Bruno, le professeur de technologie, réunit sa classe un matin. Elle lui dit à sa classe, bon, ben maintenant c'est du sérieux. Il y a vraiment quelqu'un qui attend de nous qu'on lui fabrique cette prothèse, entre guillemets, en 3D. Quels sont les volontaires? Parce qu'il y a une classe d'une trentaine d'élèves, donc tout le monde ne peut pas participer, c'est un projet qui est lourd. Et c'est un projet qui doit se faire en dehors des heures de classe. Ça, je trouve ça un petit peu bizarre. C'est un beau projet, travaux pratiques, de TP. Mais non, il faut que ça soit en dehors de la classe. Finalement, il y a une quinzaine de volontaires qui décident de participer et qui vont donc travailler en dehors. Oh, tu t'es fait mal? Où est-ce que tu as mal? Là? Là? Alors là, nous avons un endormissement soudain. Et Hugo. Alors attends, appuie-toi sur la table si tu veux dormir. Voilà. Et donc, les 15 volontaires vont prendre sur le temps et fabriquer cette prothèse. Et donc, cette prothèse, avec la photo, ça paraît incroyable, hein. Ils vont la fabriquer avec les 4 imprimantes en 3D. Et ils vont faire cette prothèse suivant des directions proposées par le site web. Ils fabriquent la prothèse, ça leur prend une trentaine d'heures de travail juste pour l'impression. Et ils vont utiliser également des fils de pêche pour attacher les doigts et aussi des fils dentaires élastiques pour que les doigts bougent. C'est une main qui est entièrement mécanique, hein. Il n'y a pas d'électronique dedans, donc on la ferme, elle se ferme, quand on la relève, elle s'ouvre. Et je ne peux pas vous montrer de vidéo, mais si vous cherchez sur le net, vous allez trouver. Et puis voilà. Détail intéressant, c'est qu'au bout des doigts, ils mettent ce qu'on appelle des doigtiers. Je ne connaissais pas le mot doigtier. Les doigtiers, c'est des petites bouts en caoutchouc qu'on met et qui sont très utilisés par les postiers avant, vous savez, pour trier les lettres comme ça, ou sans doute par les banquiers pour compter les billets. Et ce sont des banquiers. Quand est-ce que les banquiers vont faire Ce sont les postiers d'une ville qui s'appelle Tréguin, je ne sais pas si je prononce bien, toujours dans le Finistère, ou Trégounk, mais je crois que ça doit dire Tréguin, qui ont fourni les doigtiers parce qu'ils les cherchaient, c'est de plus en plus difficile à trouver. Et chose incroyable, je vais vous montrer les photos. Et moi, je trouve ça une très belle histoire. Erwan s'est donc retrouvé avec sa prothèse et l'a travaillé un petit peu, et ensuite l'a mise, l'a pratiquée et est revenu voir ses copains, enfin, c'est pas ses copains, les élèves du lycée du collège Saint-Joseph de Concarneau. Les voilà, tous réunis. Attention, on ne tombe pas, bonhomme. Les voilà, vous les voyez.
Erwan est au milieu, vous voyez, avec sa main, là, vous le voyez, avec sa prothèse rouge. Tout autour, ce sont les élèves qui ont participé. Et derrière, le prof. Super idée. Kudos au prof, Bruno Deliu, de ses classes de 5e du collège Saint-Joseph de Concarneau, pour avoir proposé cette idée. Donc c'est génial. Mais moi je trouve que c'est ça la solidarité. Alors on parle de la France solidaire, etc., au niveau des adultes, etc. Non. Mais même au niveau des enfants, c'est génial. Imaginez tout ce qui s'est passé dans la tête de ces 15 enfants qui ont participé à la fabrication de cette prothèse. C'est une expérience qui va les marquer pour la vie. Ils ont vu, et ils voient, parce que Erwan leur a rendu visite, ils voient de leurs yeux, ils ressentent dans leur cœur tout l'effet bénéfique d'avoir fait une action positive, d'avoir fait quelque chose, d'avoir aidé quelqu'un. Il n'y a pas eu de transaction. De toute façon, je vous ai dit, ça ne coûte pas cher. Ça coûte une trentaine d'euros de fabriquer ça. Si Erwan avait dû passer par une entreprise, ça aurait sûrement coûté le double, le triple, le quadruple. Enfin bref. Donc déjà, c'est une expérience géniale pour tous ces enfants de la classe de 5e dont je vous parlais, de techno, qui n'oublieront jamais ça. Et qui verront aussi les handicapés d'un autre œil. Très important. Lorsqu'on travaille avec les handicapés, lorsqu'on fait quelque chose, on voit que ce ne sont pas des gens différents. Ce sont des gens extraordinaires. Vous vous rappelez de l'expression. Et puis maintenant pour Erwan. Mais c'est magnifique pour Erwan. D'abord, chaud au cœur. Il y a des jeunes qui l'aident. Ils se sentent moins solitaires. Et puis depuis, on l'a vu sur des vidéos, il peut ouvrir les bouteilles d'eau tout seul, il peut manger tout seul, il peut faire de la trottinette tout seul. Enfin, ça lui donne de l'autonomie. Et lorsqu'on arrive à l'adolescence, c'est très important l'autonomie, de pouvoir faire les choses tout seul. Et puis ça va permettre de l'aider en attendant de pouvoir recevoir une véritable prothèse. Et ça, on verra. Et donc, chapeau à tout ce petit monde. C'était le coup de chapeau, oui, en quelque sorte. Mais l'exemple que je voulais vous donner, et je trouve que rien que cette petite chose, ça me fait chaud au cœur et ça montre que le bonheur, ça ne tient pas à grand-chose. Ça tient non pas à ce qu'on reçoit des autres, mais c'est déjà aussi bien, mais c'est aussi ce qu'on fait pour les autres. Car le bonheur, on en parle beaucoup, la joie, tout ce que vous voulez, mais c'est surtout ce qu'on fait pour les autres qui nous apporte du bonheur. Eh oui. Donc, chapeau à toute cette petite classe. Et là, je suis en train de réveiller Hugo. Et du collège de Concarneau. Et à Erwan, qui est en train de modifier sa vie. Alors, on va se quitter. J'avais plusieurs choses à vous montrer. Eh bien, j'ai tout raté là. Mais comment j'ai raté tout ça, moi? J'avais plein de photos, je les ai ratées. Tant pis. Tant pis. On va se quitter avec la phrase de fin. Voilà. C'est Suzy qui la partage. Évidemment, Suzy. Je crois que c'est celle-là, parce que là, elle est à l'envers. Je ne vois pas. Attention, Hugo. Hop. Et il y a des journées illuminées de petites choses, de rien du tout, qui vous rendent incroyablement heureux. Eh oui. Donc ça peut être aider quelqu'un, ça peut être partager quelque chose. J'étais en train de lire le commentaire de Dominique. Oh, bravo à eux, c'est magique, enrichissant pour Erwan, mais encore plus pour cette distribution de bonheur. Exactement. C'est bien pour Erwan, c'est beau pour Erwan, mais les plus heureux, je pense que ce sont les enfants qui ont fait ça. Et c'est pour ça que je partage ça, que le bonheur, en fait, c'est de donner. Lorsqu'on donne, lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on participe, c'est pour ça que moi, même rien de faire ce programme, les LMV, ces épisodes, ça me rend très heureux. Parce que je partage quelque chose, j'essaie de partager quelque chose avec vous, et j'espère que ça va vous apporter des idées pour vous-même partager avec d'autres et faire des choses vous-même, créer, donner, porter volontaire, tout ce que vous voulez. Donner est aussi important que recevoir. Oui, Muriel, c'est exactement ça. Merci pour cette jolie histoire. Mais oui, mais c'est tout à fait normal. Et donc, Suzy a partagé ça. Désolé, Hugo. Il faut que je finisse mon programme, bonhomme. Il y avait une autre citation de Suzy que j'aimais bien. Je crois que c'est Suzy ou c'est quelqu'un d'autre. Je voudrais bien la retrouver avant de nous quitter. Patientez 2 secondes. Vous pouvez commenter si vous voulez. Et si je la retrouve avant de partir, il y avait une espèce de... Voilà, c'est ça.
C'est Suzy, ouais, c'était bien Suzy. Voilà. Suzy qui nous dit, et Suzy qui s'y connaît. Suzy qui s'y connaît vraiment. Tu voyez? Où t'as trouvé ça? Je le cherche depuis toujours. Je l'ai fait moi-même. Vous voyez? La pilule de bonheur. Voilà, la boîte de cachet de bonheur. Tu vois? Vous voyez, on le fait soi-même. On le fait soi-même comment? En donnant. En faisant des choses intéressantes. Bon, je viens de le dire, je ne vais pas le répéter, vous avez compris. Si vous ne me croyez pas, essayez. Et vous allez voir. C'est instantané. C'est instantané. Je vous promets. Suzy qui s'y connaît parce qu'elle a une vie très riche, on va dire. Suzy, je parle beaucoup de toi aujourd'hui. Parce que j'ai vu ta vidéo, la vidéo que tu as partagée, elle m'a beaucoup ému. Quand tu parlais à ta sœur tout à l'heure, je l'ai vue au milieu des montagnes de Suisse. C'est magnifique. Et tu as mis un commentaire à un moment. Allez, on y va pour Suzy. Je l'avais mis de côté. Mais où est-ce que tu es? Voilà, ici. Et il y a un petit commentaire. Tu me permets, Suzy, hein, je le montre parce que j'ai trouvé ce commentaire que tu disais vraiment très bien. Est-ce que vous le voyez? Alors je disais à Suzy, mais c'est magnifique ce que tu dis. Et voilà ce qu'elle m'a répondu. C'est la maladie, les chutes et les coups qui m'ont appris ça. Sentir l'air dans ses poumons, les battements de son cœur, toutes ces petites choses banales que si on y prête attention, nous donnent une force incroyable et nous remettent à notre vraie place. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a des moments suspendus. Tous ces petits bonheurs qu'il faut aller chercher soi-même et pas attendre qu'ils tombent tout cuit du ciel. Voilà. J'espère que l'histoire d'Erwan va vous inspirer. Et nous, on se retrouve. Donc, Hugo nous fait un gros dodo, là. Il a la tête. Ah, le pauvre. C'était un épisode difficile pour lui, après la chute et tout. Et on se retrouve vendredi, avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude, pour l'épisode numéro 115. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas. Ça me fera plaisir. On va dire ça vous donnera un petit peu de bonheur, peut-être, de la partager. Oui. J'espère, sinon ne le faites pas. Et puis, portez-vous bien. Allez chercher votre propre bonheur, que ce soit en grande goulée ou en petit cachet, parce qu'il y a des petites choses qui rendent le bonheur. Merci Christelle pour les compliments. Merci Claire d'avoir partagé la vidéo, c'est super sympa. Allez, bonne soirée, merci, au revoir. J'ai appuyé sur le bouton, mais je l'ai raté encore, donc il faut que je rapide une deuxième fois. Au revoir.